Voilà, pendant que j'étais dans mon profond sommeil, je vis une personne me parler. Il me dit, voilà, il faut avoir des piles qui sont rechargeables. Même lorsqu'elle est dépolarisée, on peut toujours la recharger. Et n'ayez pas de piles. Lorsqu'elle est dépolarisée, on peut jeter directement. Il ne faut pas avoir de piles comme ça. Alléluia. Et je peux même dire que ça peut être le thème de notre message, parce que notre thème, c'est ton huile est pure ou polluée. Est-ce que tu as de l'huile pure qu'on peut utiliser pour les lampes, ou tu as de l'huile polluée qu'on doit jeter? Alléluia. Acclamons le Seigneur pour cela. Vous savez, nous avons un Dieu qui nous aime, et chaque fois, il nous parle et il nous ramène à l'ordre. Oui, nous allons prendre nos Bibles et nous lisons dans Lévitique chapitre 24. Et là, Maman Suzanne se prépare pour la lecture. Lévitique chapitre 24, du premier verset jusqu'à 4. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Ordonne aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile raffinée d'olive concassée pour alimenter en permanence les lampes du chandelier. Aaron arrangera ces lampes devant le voile qui cache le coffre de l'acte de l'alliance dans la tente de la rencontre pour qu'elles brûlent continuellement du soir au matin devant l'Éternel. C'est une loi en vigueur à perpétuité et pour toutes les générations. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent en permanence devant moi. Amen. Amen, c'est la parole de Dieu. Tu nous aimes et tu nous parles. Tu nous aimes et tu nous orientes. Voilà pourquoi ce matin tu nous parles de l'huile. Tu veux que nous puissions avoir de l'huile pure pouvant permettre d'allumer les lampes. Merci Seigneur pour cela. Nous te demandons Seigneur ce matin que tu parles à ton peuple et que tu m'illumines, afin que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent réellement de toi. Prépare le cœur d'une personne ce matin et que cette personne puisse prendre conscience et marcher selon tes principes. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Oui, Aaron doit préparer derrière, dans le lieu saint ou très saint, ou dans les sanctuaires, là où on va être dans la présence de Dieu, ou là où on doit rencontrer Dieu. Alléluia. Vous savez, nous disons toujours que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait pour un but, pour une mission. Et après cette mission, l'Esprit de Dieu quittait l'homme. Et j'ai toujours dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. En fait, l'Ancien Testament, pour que tu comprennes bien l'Ancien Testament, il faut voir les œuvres ou les actes qui seront posés dans le Nouveau Testament pour expliquer ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament. Et dans ce message où nous voyons Dieu donner l'ordre à Moïse, il leur donne. Il n'a pas supplié à Moïse. Il donne un ordre.
Il dit, parle aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure. Et avec comme finalité, être dans la présence de Dieu. Et cette huile que nous apportons doit être pure. Et aussi, les lampes doivent rester allumées continuellement. Vous savez, lorsque Dieu nous a créés, nous a placés sur la terre, dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu, Dieu voulait à tout prix que nous soyons dans sa présence. Ce n'est pas une présence temporaire, mais une présence continuelle. Et pour que tu sois dans la présence de Dieu, il faut apporter de l'huile pure. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin, l'huile que l'Éternel a besoin pour que les lampes brûlent continuellement devant lui, ne peut pas être de l'huile polluée ou impure. Ça ne peut pas. Vous savez, lorsque vous prenez de l'huile ou prenons du pétrole, parce que l'huile, ceux qui ont grandi au village peuvent comprendre cela. On peut allumer des lampes avec de l'huile, des lampes à pétrole. Vous connaissez, des lampes qu'on fabriquait là. Et on met de tissu, et on met de l'huile de palme. Et lorsque vous allumez, et ça donne de flammes, ça donne du feu pour éclairer la maison. Mais pour nous, voilà pourquoi nous disons toujours que même l'évangile est sociologique. Si nous ne savons pas adapter l'évangile au contexte, il sera difficile que nous puissions comprendre ce qu'on est en train de nous dire. Parce que lorsque je parle de l'huile, certainement les enfants ne vont pas comprendre comment on peut allumer les lampes avec de l'huile. Alors parlons du pétrole. Alléluia. Parlons du pétrole. Lorsqu'on veut allumer le feu, on a besoin de pétrole. Et lorsque ce pétrole est mélangé avec de l'eau, il n'y aura pas de feu. Alléluia. C'est ça l'huile polluée, c'est-à-dire le pétrole qu'on a mélangé avec de l'eau. Ce n'est pas du pétrole pur. Lorsque le pétrole est mélangé, ça ne peut pas permettre à ce que nous puissions allumer nos lampes. C'est comme ça que les mamans, des fois, lorsqu'elles allument le feu avec du pétrole, si ce pétrole a été mélangé, ils allument, ça ne s'allume pas. Ils peuvent terminer des boîtes, des allumettes pour allumer, mais ça ne donne pas. Et des fois, ils regardent, mais ce pétrole a été mélangé. Je me rappelle quand nous étions encore des enfants, et un jour, vous savez, on achetait du pétrole, on mettait dans des bouteilles de Coca-Cola au fond de temps. C'est là où on mettait souvent le pétrole. Et lorsque ça restait dehors, parce qu'on ne faisait même pas entrer ça à la maison, parce que lorsqu'on utilise la braise, c'était toujours dehors. Amen. Et vous savez, avec le maman, elles aiment bien faire ce que nous appelons les grillades avec la braise, au lieu de le faire avec de nouvelles technologies de four et consorts. Et ce jour-là, ma mère était en train d'allumer le feu, elle allumait, mais ça ne s'allumait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'avait plus. Et elle prend la bouteille, elle regarde, elle dit, mais qui a mis de l'eau ici? Alléluia. Alors il fallait jeter le pétrole en question et acheter du pétrole pur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu veut à ce que nous ayons de l'huile pure. Évidemment, lorsqu'on parle de l'huile, tout le monde voit le Saint-Esprit. Effectivement. Parce qu'on dit que ton huile doit être débordante. Amen.
Mais lorsque je parle de l'huile polluée, nous pouvons lire dans Galates chapitre 5, versets 16 à 21, la Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'héritent point le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, nous sommes dans la présence permanente de Dieu. Et lorsque nous marchons selon la chair, où les œuvres de la chair dominent en nous par rapport aux œuvres de l'esprit ou aux fruits de l'esprit, il sera impossible que nos lampes ou les lampes puissent être allumées. Alléluia. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin, ton ennemi redoutable, c'est toi-même, qui t'empêche à ce que les lampes puissent être allumées. Lorsque tu vis dans la chair, tu as de l'huile polluée. Parce que les œuvres de la chair sont contraires aux fruits de l'esprit. Un enfant de Dieu, né de nouveau, doit détruire les œuvres de la chair. Et c'est ce que nous avons dit pendant notre 21 jours de prière, le mois. Alléluia. Les œuvres de la chair ne sont rien d'autre que le moi. Parce que si tu vis dans la chair tout ce que nous venons d'énumérer, tu mets cela en pratique. Tu es dans l'impudicité, tu es dans l'impurité, tu es dans l'inimitié, le querelle chez toi, la jalousie, les disputes, les divisions. C'est ça ce que je qualifie de l'huile polluée. Je vous dis qu'il faut un effort parce que Dieu a dit à Moïse, il donne un ordre. Dieu ne veut pas dans sa présence de l'huile polluée. Dans la présence de Dieu, Dieu n'accepte pas les œuvres de la chair. Alléluia. Dieu n'accepte pas. Et en cela, je peux te dire que pour que tu arrives à réussir cela, tu dois faire en sorte que ton moi disparaisse. Alors, aucune victoire ne nous sera précieuse si c'est celle que nous remportons sur nous-mêmes. Il faut faire en sorte que tu remportes la victoire sur toi-même. Ça va te permettre de donner de l'huile pure. Il faudra que les œuvres de la chair soient dominées par le fruit de l'esprit. Ainsi,
il faut que tu te domines toi-même. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quelqu'un qui est né de nouveau, il ne marche pas selon la chair, il marche selon l'esprit. Il pose des actes de l'esprit. Pourquoi? Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Il faudra que tu te poses la question. Quelle huile que je dois apporter pour que le lampe reste continuellement allumée? Pose-toi toi-même la question, parce que très souvent nous avons l'habitude de dire pose la question à ton frère. Mais je te dis, pose-toi la question toi-même. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil du voisin, enlève d'abord la poutre qui est en toi. Pose-toi la question. J'apporte quelle huile? Nous venons de 21 jours de prière et le Seigneur nous a dit qu'il va faire de merveilles. Il va nous donner de l'esprit sans mesure. Ne croyez pas qu'en restant le bras croisé que tu vas voir cet esprit sans mesure. Il faut que tu fasses quelque chose. Pose-toi la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour que ce que le Seigneur nous a dit puisse se réaliser? Amen. Qu'est-ce que je peux apporter? Est-ce que je dois apporter le zèbre de la chair ou je dois apporter les fruits de l'esprit? Galates 5, 22, 25 nous dit ceci. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contraire à ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si réellement, pendant le 21 jours, le Seigneur t'avait visité, c'est que ce n'est plus la chair qui agit en toi, mais c'est l'esprit qui agit en toi. Or, le fruit de l'esprit, il faut le cultiver. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, il ordonne à Moïse de demander au peuple de Dieu d'apporter de l'huile pure. Vous savez, ceux qui savent comment on fabrique l'huile, nous pouvons prendre un exemple très facile, chacun de nous peut le faire. Il prend les noix de palme, il va puler, il met dans une casserole, il met un peu de l'eau, il met au feu. Ça va bouillir, ça va bouillir, ça va bouillir, ça va bouillir. À un moment donné, il y aura une séparation avec l'eau va se séparer avec de l'huile. Ce qui sera là, on va prendre ce qui est pur, de l'huile pure, et le reste, on va jeter avec tous les déchets. C'est qu'il y a un travail pour avoir de l'huile pure. Il faut faire un travail pour avoir de l'huile pure. Il faut un travail. Il faut se réveiller. Tu tues le moi et tu laisses l'esprit fonctionner. Parce que le moi t'apporte l'orgueil, t'apporte beaucoup de choses. Tu tues cela. Et l'esprit fonctionne. Et lorsque nous parlons de fruits, j'aime bien parler de l'amour qui englobe tous les autres fruits. Vous savez, je vous ai déjà dit ici à l'église, le fruit, il y en a 9 fruits, je crois, mais on ne le met pas au pluriel. Pourquoi? Parce que le tout doit marcher ensemble.
Le tout doit marcher ensemble. Alors le plus grand secret, pour que le tout puisse marcher ensemble, il faut avoir de l'amour. Lorsque tu as l'amour, je suis convaincu, tu vas te lever pour aller chercher les autres à venir au Seigneur. Tu vas te lever pour regarder ce qui manque à l'église que tu donnes. Tu vas te lever pour prier pour ton église, pour ton pasteur, pour les frères qui sont malades. Tu vas te lever. Mais c'est le manque d'amour qui fait que les fruits ne donnent pas. Alléluia. Alors il y a des caractères de celui qui doit vivre en présence de Dieu. Alléluia. Je veux parler de caractère de celui qui doit vivre en présence de Dieu et qui doit lui être perpétuellement consacré. Et ce caractère, nous pouvons l'avoir qu'à notre modèle, à notre exemple, à notre Seigneur Jésus-Christ. Le modèle de celui qui peut être en permanence dans la présence de Dieu, nous l'avons qu'à Jésus-Christ. Pour que tu puisses avoir le fruit, tu puisses avoir de l'huile pure, il faut avoir un modèle. Et le modèle, c'est Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9 nous dit ceci. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, en nous, nous avons le moi et nous voulons dominer, nous voulons être au-dessus de tout le monde. Mais pour être au-dessus de tout, il faut commencer par être serviteur de tous. Vous savez, il y a des disciples qui posent la question à Jésus-Christ par rapport à qui est le plus grand. Jésus dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui est le serviteur des autres. Alléluia. Et ça, c'est le moi qui est en nous, qui veut que nous soyons toujours au-dessus de tous. Et nous voulons toujours dominer les autres. Et notre modèle Jésus-Christ, la Bible dit ceci, il s'est dépouillé de tout. La première des choses que nous remarquons à notre Seigneur, c'est le moi qui a été tué. Le moi qui a été tué. Il nous dit, recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Christ était humble. Il n'a pas regardé égal à Dieu. Or, vous le savez, Christ était à la fois Dieu et homme. 100% Dieu, 100% homme. Ce qui nous tue de foi et qui nous amène à ne pas être dans la présence de Dieu, avoir de l'huile polluée, c'est l'orgueil, le moi. Je te dis, les orgueilleux ne peuvent expérimenter la grâce de Dieu. Car notre Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est dépouillé. Il dépendait en toutes choses à la volonté de son Père, à la volonté de Dieu. Si tu veux avoir de l'huile pure, tu dois te dépouiller et te laisser dépendre de la volonté de Dieu. Église de Dieu, nous entrons dans un nouveau départ comme nous l'avons dit.
C'est vrai, nous avons eu à commettre des actes. Peut-être nous avons marché selon nous, mais maintenant, prenons l'élan de marcher selon que Dieu veut que nous puissions marcher et faire la volonté de Dieu. En cela, tuons le moi qui est en nous. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Matthieu chapitre 16, verset 24. Si tu veux amener de l'huile pure à Dieu, tu dois renoncer à toi-même. Si tu ne sais pas renoncer à toi-même, il te sera difficile d'apporter de l'huile à notre Seigneur. C'est comme ça que des fois, Job 35, 12 dit, on a beau crier, alors Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil de méchants. Vous savez, celui qui est orgueilleux, qui ne veut pas tuer son moi, il est méchant. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Acclamons le Seigneur. Écoutez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'humilité précède la gloire. Si Jésus-Christ a été élevé et il a reçu un nom au-dessus de tous les noms, c'est parce qu'il s'est humilié. Jacques chapitre 4 verset 6 nous dit ceci, il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Écoutez-moi, l'Église de Dieu. Rien n'est plus amer, blessant, choquant, désagréable, dur pour Dieu, plus dangereux que l'orgueil et la propre suffisance. Tu te dis, je me suffis à moi-même. Dieu, ça rend Dieu, je peux dire, ça choque Dieu. Je vous ai dit que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Et lorsque nous choquons le Saint-Esprit, il est attristé. Chaque fois que tu utilises ton toi, sache-le que tu es en train de choquer Dieu. Et tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Si nous nous humilions devant Dieu et nous faisons preuve de bonté, de courtoisie, de tendresse de cœur et de compassion, je vous dirai, beaucoup de personnes viendront au Seigneur. Le fruit que tu portes fera en sorte que beaucoup de gens viennent à Dieu. Beaucoup des âmes seront sauvées. Si toi, tu apportes de l'huile pure qui doit rester allumée et à chaque instant, nous sommes dans la présence de Dieu. Et cela fera en sorte que beaucoup d'âmes puissent être sauvées et venir à notre Dieu. Alors, je voudrais te dire ce matin, si réellement que tu es converti, il faudra que tu changes ta vie et que tu tues ton toi. Parce que lorsque je dis le moi c'est moi. Le toi, tu as le toi. Lorsque je t'adresse à toi, je dis ton toi. Et moi, également, je dois tuer le moi qui est en moi. Si nous professons être convertis, nous apportons avec nous notre moi, rien ne pourra changer dans notre vie. Christ s'est dépouillé. Christ s'est humilié. Et Christ est resté obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort sur la croix. Il y a une chanson qu'on chante, je serai chrétien jusqu'à la mort. Alléluia. Est-ce que la chorale peut monter? C'est là où nous allons terminer en chantant cette chanson. Chrétien jusqu'à la mort. Et je serai chrétien jusqu'à la mort. Être chrétien jusqu'à la mort suppose que je reste obéissant. J'accepte toutes les circonstances qui peuvent se présenter devant moi.
Matthieu 29, 42, la Bible dit ceci. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Je voudrais te dire ce matin, la clé d'une croissance spirituelle rapide, c'est une obéissance immédiate. Donc nous savons quelle est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La croissance spirituelle qui passe par l'obéissance permet que ta lampe brûle toujours. Permet que ta lampe reste allumée. Lorsque ta lampe brûle continuellement, tu es continuellement dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi notre modèle, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Christ est resté obéissant. Écoutez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, à Gethsemane, Jésus-Christ, dans Matthieu 26 verset 39, la Bible dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ a fait que toi et moi aujourd'hui, nous puissions appeler enfants de Dieu. Pour que la lampe reste allumée et qu'il y ait des gens qui viennent dans cette église, dans la présence de Dieu, il faudra que tu sois obéissant. Alléluia. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, il a porté le corps humain et il est resté obéissant. Hébreux chapitre 5, nous l'avons lu. Verset 8 à 9, nous l'avons lu. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance de seul, beaucoup seront rendus justes. Si tu es obéissant, ta lampe restera allumée et beaucoup de gens seront dans la présence de Dieu et ils auront le salut. Que Dieu bénisse sa parole.